Compatriotes haïtiens frères, comment nous y? Jeudi, c'est mercredi 18 septembre 2024. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter information pour vous. Dans dernier jour ça yo, il y a un constat que nous fait côté nous l'armée d'Haïti, il y a un défilé, une parade, une montée descente qu'a fait là-dedans. Ça pas un problème pour ces dirigeants local yo, pour ces autorités l'État yo, qui pour ta décider, ministre intérieur, qui pour ta décider, la fourni, j'ai regardé ça qu'a fait dans base l'armée d'Haïti. Malheureusement, c'est monsieur Damkor Group yo, nous remarquons qui prend base l'armée d'Haïti comme lieu de paradio, comme espace pour yo faire monter des scènes yo, comme espace de visite yo, une après l'autre y a défilé, États-Unis, Canada, la France, l'Espagne et Taïwan, yo tout a débarqué dans base FADH. Il y a pile question qu'a posé et parce que gen moun qui pas ka comprendre comment faire autorité l'État yo, comment faire dirigeant yo, comment faire recommandement l'armée d'Haïti accepter un pareil comportement par bon côté des étrangers. L'on a parlé de l'armée au pays, l'on a parlé de FADH, l'on a parlé d'une structure importante comme ça. Pas ta supposer rien tout défilé ça yo qu'a fait. Parce que nous même pas ici, nous pouvons jamais en autorité haïtienne qui quitte Haïti, les États-Unis, les Canada, la France, pour nous des médias étrangers à rapporter que dirigeants nous officiels nous t'es à visiter telle base, t'es à visiter chantier naval, t'es à visiter telle base au Canada, telle base et la France, etc., etc. Donc, gon manquement grave par bon côté dirigeant yo, gon manquement grave tout par bon côté autorité et par bon côté recommandement ou état-major l'armée d'Haïti. Nous gagnons une vidéo nous pral partager avec vous et ou même tout m'attend opinion par rapport avec vidéo ça nous pral gagner pour nous partager pour nous garder ensemble parce que bagay yo grave. Nous ça qui est pour avec dossier politique pas bon ici. Eh bien pression yo continue à monter au niveau de conseil présidentiel transition. Hier, gagné président Leslie Voltaire qui fait une convocation. Qui relève tout le monde qui concerne dans la question télécommunication, mettez chita parce que l'IPRAL prend des décisions et il a annoncé là déjà, il y a une grosse décision qui prend dans la question digitale. Dans le dossier scandale corruption BNCA, depuis hier, nous t'ai abordé point, eh bien, effectivement, autorité qui concerne dans l'ULCC yo paré pour yo mettre action publique en mouvement contre Raoul Pierre-Louis, dénonciateur scandale corruption qui concernait 3 présidents de conseil et 3 présidents de conseil présidentiel transition. Nous pral partager autant d'informations, autant de détails avec vous. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo d'information n'a pas gagné pour nous poster. N'a commencé l'émission avec un élément extrêmement important. Je m'ai annoncé li dans dernier jour ça yo nous un défilé qu'a fait dans base FADH. Si c'est pas ambassadeur français, gen nouveau ambassadeur français Antoine Michon qui vini faut qu'il al font visite dans ministère de la défense, li pas seulement contenté débarquer dans ministère de la défense, mais tout li te allé dans base FADH côté l'armée d'Haïti, yo balo champ etc. Nous pral gagner pour nous partager vidéo. Là c'est ambassadeur français à côté que li rencontré avec Jean-Marc Berti Antoine qui c'est ministre défense côté ministre Sandy on te chita parler sur question coopération de pays dans domaine défense. Ça pourquoi rien toujours et li rencontrer après li rencontrer avec ambassadeur Canada
Ambassadeur Canada, André-François Giroux, même coup de bâton le lendemain, côté, il rencontré, il débarqué dans le ministère de Défense, il rencontré avec le ministre de Défense, il a parlé de coopération, il a discuté de perspectives, coopération Canada et également l'armée d'Haïti. Moi-même, même j'ai avec un pile amis qui a cherché comprendre qui ça a passé par mon côté et nèg ak femme qui dans l'état parce que bon comportement gagné, yo gen tan ou gen san esclave là nan ou gen jeune esclave là, ou gen jeune esclavage qui rete dans ADN nou. Ou pral parler de sécurité intérieure au pays, ou pral parler de souveraineté nationale, ou pral parler de l'armée d'Haïti qui sont éléments importants dans la souveraineté nous parce que c'est yo là pour défendre territoire nous. Et puis où est une certaine aisance ambassadeur vini sous ambassadeur tout gon seule direction mette tête yo l'armée d'Haïti FADH, ministère de Défense, et c'est toujours un plaisir pour ministre de Défense recevoir. C'est toujours un plaisir pour le commandement ou état-major l'armée recevoir des étrangers dans le quartier général. Alors que le moun pa nou, yo les dirigeants pa nou, yo quitté Haïti, yo allé soit États-Unis, yo allé soit Canada, yo allé soit la France, yo allé en Espagne, etc. Pas jamais moi yo mené yo al faire visite ni dans quartier général l'armée. M'pa wè yo mene yo al faire visite dans QG centre de renseignement yo. M'pa wè yo mene yo visiter rien qui gen pour avec des éléments de souveraineté, des éléments de sécurité nationale. M'pa wè yo fait ça. M'pa wè yo fait ça. Mais en Haïti nèg pas boy ici, tu tellement pas konn qui sacré les fait pays, c'est tout un plaisir à tout seigneur, tout honneur pour yo chita à pour recevoir des étrangers dans bureau yo pour y parler de sécurité nationale. Voilà. Parce que l'ambassadeur français, il fait venir lui-même, il tout partout, il gagne tout côté. Il était rencontré avec Ramon Omil, DG à IPNH, et ambassadeur français Antoine Michon. Donc, c'est tout un plaisir. Et dès qu'il s'agit parler de coopération, de perspective, et pour porter un coup de main, etc. Pour date, tu as monté descendre dans base de l'armée, tu as monté descendre dans direction la police, etc. Pour que j'aime qui ça porter de positif, qui ça porter de concret pour résoudre question sécurité. Mais malgré population montre frustration, yo, malgré peuple a montré yo pas d'accord avec comportement basse ça, avec comportement sous tchoul ça. Côté chaque jour son défilé ambassadeur, son défilé étranger dans institution qui gen pour ak défense pays ak sécurité pays, yo pas que j'aime ka comprendre. L'on prend récemment visite ambassadeur américain dans ULCC, en pile zami a posé question, mais qui ça ka bien dit? Qui ça ka justifié visite un ambassadeur étranger? Non boîte cap gérer question corruption. Alors que un dossier sensible qui c'est dossier corruption CPT 3 présidents dans le conseil présidentiel transition qui en deux dans ULCC, est-ce que pas de influence? Est-ce que pas de même mise sous dossier qui ça bagaille là véritablement? Et ou regarder quelques jours après, c'est ton deuxième confrontation pour Raoul Pierre-Louis pas mettre pied. Le fait que Raoul pas mettre pied, eh bien, journée jeudi là, c'est même Raoul Pierre-Louis ça, c'est même lui-même. Yo pral poursuivre parce que li manqué amendement légal yo. Loi sous corruption, article 20 loi ou bien article 21 dans loi, li viole li, eh bien kounya c'est d'elle yo pral la Interpol, c'est d'elle yo pral mettre action publique en mouvement. Comprendre bien. Donc dossier 3 présidents dans le conseil présidentiel transition, le fait que Raoul Pierre-Louis li pas venu pour faire confrontation, c'est un dossier qui quasiment qui pral sortir en faveur trois présidents de notre conseil là. Nous avons une vidéo, nous allons partager là, côté. Nous allons regarder dans la vidéo aussi là, comment l'armée d'Haïti a baillé un petit au champ avec Antoine Michon, ambassadeur français, qui lui-même, il était débarqué dans la base FADH. Donc, l'important pour nous regarder ensemble avec moi. OK, bah mettez vidéo pour nous regarder vidéo si là.
Voilà. Voilà. N'a regardé acquiescence et des étrangers débarqués dans base FADH, ambassadeur français a débarqué, li vinn visiter. Et en Haïti peut-être nous te ka dit tête nous, si c'est yon bagay qui te kon fait et si son bagay qui te kon fait au hasard et nos perspectives par exemple, ta gon don yo vinn faire la d'Haïti, ta gen équipement la d'Haïti te commandé etc. Mais yo prend pour habitude. C'est comme si c'est la caillou, c'est comme si c'est salon yo, c'est comme si son habitude. Et nous pas ouais véritablement comme si aucune volonté par bon côté dirigeant nous yo pour yo tande cri peuple, pour yo tande voix population qui dit que comportement ça yo pas remel, comportement ça yo pas d'accord, comportement ça yo pas vle, fuck yo campel. Yo pas tande bagay comme ça, yo pas soucieux de bagay comme ça. Au contraire, nous nèg yo senti yo plus confortable, l'étranger a vini, les blancs vini, vous comprenez? Li vini nan bazan, li vini débarquer tout ça. Yo senti yo plus confortable, yo senti yo plus à l'aise. Donc, sinon pareil circonstance. Jodi a c'est ambassadeur Canada, demain c'est ambassadeur la France, après demain c'est ambassadeur Taïwan, après demain c'est ambassadeur et américain, après demain c'est ambassadeur Espagne, c'est ambassadeur Italie, etc. Donc finalement, en termes de sécurité intérieure, en termes de sécurité nationale, toute faiblesse institutionnelle dans la rue. Toute faiblesse institutionnelle dans la rue. Parce que si tu as parlé avec le commandement ou état-major, l'armée, même gens fait dans la police, même gens nous avons mise États-Unis, ambassade américaine sur la médaille et sur la police nationale d'Haïti, qui la cause PNH est dépendant de moun de yo, qui la cause PNH pas opérationnel, genre l'état opérationnel là. Comme si, nèg yo nan logique qui a fait là, c'est comme si, m'ge l'impression yo vle faire même bagay là, yo vle accaparer la médaille d'Haïti. C'est comme si nèg yo besoin gon contrôle, gon la course au contrôle qu'a fait. Gon course qu'a fait là, et ça pralé, notre dialogue, nos promesses, qui ça li promet, nos perspectives pour aider, pour ba un coup de main, c'est qui ça offre yo, etc. Son course qui gagne. Mais Jean-Marc Antoine Berthier, on dirait que li chita sous des oreilles, il pas jamais entendre population, il pas jamais entendre haïtien qui dit yo pas d'accord.
Yo pas d'accord pour des étrangers chaque jour à venir visiter en soi-disant base, soi-disant venir parler de perspective. Yo pas contre toute faiblesse déjà. Bon, c'est yo qui participent dans créer faiblesse parce que c'est yo même qui mettent interdiction, c'est yo qui écrasent la menou, c'est yo qui mettent interdiction sur la menou, c'est yo qui empêche nous de bon genre équipement matériel parce que yo mettez en bago etc. Donc je ne dis de qui ça yo ka bien parler avec et ministre défense. Donc là l'important pour nous comprendre le dit nous la patrie en danger par rapport avec dirigeants sans caractère sans colonne vertébrale ça yo qui pas kon limite pour yo ba étranger qui pas kon limite pour yo prendre avec étranger eh bien n'a pour danger a li commencer avec moun dedans yo même li commencer avec pouvoir l'état donc là e moun dedans yo il ka vendre e moun dedans yo bien n'avancer pas gen campé nous gagné et arabe blanc qui lui même li débarquer mes amis arabe blanc li débarqué dans Miragouane. Et Arabe Blanc li al porter renfort parce que nous connaissons depuis Arabe Blanc li en côté lui même. Et quand t'as pour le parler bagay yo sans filtre a oublier ça. Que le fin kon dossier, que le pas fin kon dossier Arabe Blanc li pas rater occasion et pour le parler. Donc li te allé descendre Miragouane dans dossier commissaire Muscadet, te al porter soutien et commissaire Muscadet et c'est une très bonne chose. Nous pral permettre tout gagner une idée de comment situation lui-même littéraire dans Miragouane. On a dit. Son libérateur. Jodi si pas commissaire Muscadet, Sacha Lonté longtemps. Amen amen. Gang qui te formé là. C'est pas commissaire Muscadet. Jodi nous t'a perdu département. Grand sud en général. Nous pas petit Miragouane, nous pas petit Derisso, nous pas petit Nip non seulement. Grand sud là n'a perdu. Monsieur comment nous Jodi l'entend de Pierre Espérance proclamer révocation Muscadet. Nous dit si Marie pas monter, si Marie pas descendre parce que nous-mêmes nous pour tout le monde qui a fait. Alors nous connaissons que était arrêté au CAI, on a juste monté pour iPhone noir. Est-ce que ça veut dire qu'on va déplacer pour aller au CAI pour aller chercher iPhone noir? Jodi on a juste nous connaît bien. Arabe populaire, arabe son monde public qui est lié. Je lui mettre mon téléphone, nous m'a déclaré oui, lui mettre moi. Parce que nous pas là pour faire diffamation. Mais tout est téléphone nous pas dans nous, n'a toujours dit avec Ronald Richemont que son job ça nous a fait, ou te kidnapper, ou te besoin assassiner, mon Dieu pour même pas assassiner. Et c'est si pas oublier commissaire Muscadet t'es plongé dans le département sud pour aller prendre bout de bas. Mais c'est même Ronald Richemont ça qui t'est caché bout de bas. C'est même Ronald Richemont ça qui t'a dit c'est dealer de drogue, commissaire Muscadet. Mais je dis à tout le monde vraiment dealer de drogue là, vraiment dealer de drogue là, pas deux noms, c'est Ronald Richemont. Parce que je dis à un monde qui travaille. Regardez Muscadet, il n'y a pas l'argent, mais tout les paysans, tout le monde qui vit dans la communauté. On a regardé, mais faut mal toucher. Vini pour me toucher, on va venir faire rien. Chef là, nous venons pour toucher. Mais comment nous y est? Mais faut me toucher. Mais faut me toucher. Voilà, ça c'est Araka qui voilà, c'est Arabe. C'est pour cadeau, il fait commissaire Muscadet. C'est pour cadeau, il fait commissaire Muscadet. Mais c'est plutôt un travail qu'elle fait en faveur de la population. Je dis, regardez Arabe qui campait dans le Carrefour de Derisso, qui vient parler avec le peuple Miragouane. Nous besoin de Pierre Espérance qui demande révocation Muscadet là à côté de camper. Si Pierre Espérance veut révoquer Muscadet, c'est là pour le camper, pour lui demander révocation Muscadet. Mais à faire plateau, les fait caca, crête si bête. Si Marie pas monter, si Marie pas monter, si Marie pas monter, affaire Pierre Espérance qu'on est, depuis le besoin de tuer caractère un jeune garçon, il pensait que c'est arrêté d'un micro à doter. Donc il y a commissaire Muscadet, pour c'est roi, pour grand site là, ouvert mon ensemble. Et c'est roi pour tout le pays. Pour c'est roi pour tout le pays. Commissaire Muscadet, pour c'est roi pour tout le pays, car les gens ensemble. Diaspora avec vous, population avec vous, car les gens continuent de travailler. Pas oublier voler pour Pierre Espérance, dérouter, continuer de travailler. Parce que Pierre Espérance, son papa gang, son dealer de drogue, son assassin, son voleur, son voyou.
Je dis, moi, je viens là pour me dire, l'importance du commissaire Miscadé. Moi-même, si je suis le commissaire Miscadé dans Port-au-Prince, je suis évacué à l'occupation. Mais malheureusement, mais si je n'arrive pas à compter, nous ne pouvons pas quitter et déplacer de là, et là pour l'été. C'est là pour l'été, pour faire travail peuple, pour arriver, délibérer le pays. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous sommes des Arabes blancs qui lui-même lui tabaye des détails extrêmement importants. Compatriotes moi yo, dossier sécurité dans la pays d'Haïti, si c'est pas nous et étrangers yo, corps groupe États-Unis, Canada, la France, ont toujours une seule déclaration. C'est haïtien qui doit résoudre le problème Haïti. Et là, je toujours pas raison parce que le problème pays, c'est nous pour résoudre. Moun sa yo qui au pouvoir, yo pas fait travail haïtien, yo pas vinn faire job haïtien, yo vinn faire travail met yo. Et nous tous nous clair, nous connaissons met yo, nous connaissons boss yo. Nous connaissons pour qui est-ce qui a travaillé. Donc, journée jodi c'est responsabilité nous. Comme peuple, c'est responsabilité nous comme moun k'ap souffri pour nous mettre bâton derrière parce que nous payons, y a touché pour ça, y a joué privilège pour ça, pour yo résoudre problème de sécurité. Parce que là, moi-même déjà senti ça pral rive sous nous là. Ça pral rive sous pays. Là, nous risquons, pour réouverture des classes, nous risquons non dilemme. Côté Premier ministre Gary Conille, nous t'étonnons que PM nan, même au minimum nèg yo te ka fait, même au minimum nèg yo te ka bay population dans question insécurité, dans question et gang, dans question bandi, nous ouais Gary Conille c'est comique li te vinn faire pito au lieu que PM nan li te campé pour mettre pantalon dans taille li pour river répondre avec toute promesse li fait yo. Pour réaliser promesse ça yo que te faire. Pour garantir que y a bien sécurité, pour garantir que la population pral ka reprendre activité yo. Mais nous ouais Kenya yo plus campé sous bluff. Nous ouais nèg Kenya yo plus campé mette communiqué hier m'ta pli communiqué côté yo ba yo quantité zone quantité côté yo récupérer yo mette sécurité yo ramener la paix activité commence reprendre la vie commence reprendre et l'on parler l'on communiquer l'on faire contact avec moun qui dans zone za yo moun yo dou yo pa dormir la nuit yo pa dormir la journée alors que Kenya dou yo la nuit y a fait patrouille avec PNH la journée même coup de bâton activité commence reprendre donc nous ouais son gouvernement foulaille son gouvernement comique son gouvernement qui passe moun nan rance au moins Gary Conille li montre que le poko gen niveau sadique en réalité gen li poko rive nan niveau ça mais nèg yo sous ligne nèg yo sous route là parce que là n'a gardé son seul bagay qui c'est priorité yo c'est élection. Oui, faut qu'il y ait élection qui fait dans le pays. Nous pas arrêter avec coulev ça, nous pas arrêter avec conseil présidentiel transition ça pour plus longtemps toujours. Faut qu'il y ait élection qui fait, mais faut qu'il y ait bon élection qui fait. Nous pas gagner élection programmée, élection planifiée par le blanc. Est-ce que nous rappelons réunion que Premier ministre Gary Conille était fait avec corps diplomatique là, le grand corps diplomatique. Dans réunion ça te gagné tout ambassadeur yo qui était là, ambassadeur étranger bien entendu. Yo était là. Dans cadre réunion ça, Premier ministre il te gagné et divers points étaient abordés tant que question référendum, conférence nationale, élection, financement et élection. Mais nous trouvons ça absurde, nous trouvons ça drôle, nous trouvons ça grave. Nous parlé de élection dans le pays, nous réunions paquet étrangers, nous réunions paquet moun, nous toujours à plonger droit sous yo comme moun qui fait ingérence, comme moun qui passé l'autre, comme moun qui kembe question politique là en otage parce que c'est yo qui a décidé pour nous même haïtiens. Et puis nous avons un gouvernement qui là, au lieu pour chercher l'argent dans le trésor public, pour suspendre faire corruption, pour suspendre gaspiller l'argent de l'État, mais pour mettre cop disponible pour préparer l'élection, nous c'est avec étrangers. C'est avec moun dehors que a traité de question élection. Nous gagnons depuis hier, nous gagné pour me venir avec vidéo ça pour nous gagnons un ancien conseiller électoral qui lui-même
mes amis, bagay la grave. Qui li fait de gros déclarations. Nous avons des gros boutons de déclaration. Depuis dans qui niveau, ingérence li commence. Depuis dans qui étape dans préparation élection yo, étranger, ambassadeur étranger yo vinn fourrer bouche toute longueur pour yo passer l'ordre, mais qui est qui doit être candidat, mais qui est doit accepter comme candidat, mais comment élection doit faite, et yo même intervenu des fois pour yo changer résultat élection. Sous matéli yo fait. Donc ça n'est pas un secret pour personne. On nous attendait intervention ça, on trouvait extrêmement importante. Et parce que journée jodi an là, j'en nou wè yo geta manigancé pour yo prendre conseil électoral là en otage. Même privé, même ancien président Jocelyn privé n'a besoin de contrôler conseil électoral. Oh oui, hey, bah yo compliqué. Donc kounya nou wè premier ministre, li réuni ak corps diplomatique la parler de financement élection. Donc, nous avons déjà compris qui ça a préparé, qui ça a cuit pour nous. On nous tendait garder ensemble intervention ancienne conseillère électorale si là et qui pral ba nous des détails. L'international a rentré jusqu'au cou, bien jusqu'à la tête dans la question. Et si nous sommes capables de parler de l'ingérence internationale là, alors c'est ma bonne une après l'autre, l'affranchissement de la tutelle financière parce que quand même son gros levier, qu'on a parlé de l'autre forme de gérance internationale. Parce que même quand il n'y a pas l'ordre à travers l'argent, même si il y a cap contrôler, parce que c'est eux même qui te fiduciaire là. Il y a un cob là et puis c'est eux qui gèrent le tout. Ce qui est dangereux, donc c'est ça. Maintenant, là qu'on a parlé de influence que l'international gagne le résultat, il faut que nous ne pas penser que c'est au bout du processus, comme si le résultat sorti, que prend une pression pour que changer le résultat par exemple. C'est pas comme ça le fait. International a suivi pas à pas tout ça qu'a fait dans l'élection. Tout étape. Le premier exemple que m'a baou c'est le sénatorial là. Depuis le choix des candidats éligibles, l'international s'est impliqué. Éligible, choix des candidats éligibles, nous ne pouvons même pas qui est-ce qui va l'accepter pour aller à l'élection. Et bien à ce moment-là, tout le monde a un problème, un problème de candidat à la Valasse, parce que la loi électorale dit que c'est la plus haute instance d'un parti qui signe pour désigner le candidat. Parce que tout le monde qui est en parti, papa dit, bon, même le président, le Sénat. Il faut que la validée par la plus haute autorité qui était Jean-Bertrand Aristide, mais qui se trouvait à ce moment-là en Afrique du Sud. Donc la signature qu'on devait avoir pour accepter ce candidat pas changer le problème de critères d'éligibilité, non, mais nous pas capable de signature. Ça te fait toute une histoire, songer. Eh bien, on a reçu la visite de Mme Janet Sanderson de l'ambassade américaine. Ambassadrice américaine, et de Francesco Gossetti de l'Union européenne. C'est deux gros bois à l'international là. Mais il pas surtout que l'Union européenne toujours contribué à l'organisation de l'élection, financièrement évidemment. Exactement. Donc, il n'y a pas vu ni agressivement, visite de courtoisie. Mais la visite de courtoisie a dit nous qu'on n'a pas obligé pour un candidat ça parce que bon, il va toujours chercher tous les objectifs. Pour gagner trop pour eux, mon là oui, etc. Il faut que nous obliger à accepter le candidat à la Valasse là. Nous-mêmes nous disons nous sommes tenus de respecter la loi électorale. On ne pourra pas accepter ce candidat pour telle raison. Et puis même là, bon, moi-même, toujours, c'est comme si j'étais là pour ça, je suivre pour moi qui bon international bien interféré pour me réagir moi-même. Et j'ai proposé tout de suite aux membres du CEP qu'on écrive une note pour nous dire international là, laissez-nous travailler en toute indépendance. Ils ont accepté, j'ai fait la note. Alors je dois dire que le livre a 60 pages de documents authentiques. Et cette note que j'ai eu à faire, qui a été ensuite signée par tous les membres du CEP, est là. Ça, c'est la première étape. Et je vous dis au niveau de l'étude des dossiers des candidats. Une deuxième étape, alors ma PC pour un moment qui est plus coûteux. Je peux continuer ou il y a des questions? Allez-y. Oui, alors une deuxième étape, c'est le moment au moment des dépouillements du premier tour des élections. Encore, c'est très tôt, hein, parce que nous ne pouvons pas connaître le résultat du premier tour, non? Nous avons un dépouillement. Et brusquement, un matin, ou peut-être dans la nuit, parce qu'à 6 h du matin, je reçois un appel du président qui dit que M. Muller aimerait rencontrer les membres du CEP. Bon, moi-même, ton petit j'entrais, comme si on dit réticent contre blanc, qui a fait du bail comme ça, parce qu'il y a une façon d'éviter les gens. C'est pas, vous comprenez? Et comme si c'est l'autre diable. C'est une forme de convocation, même si ça n'était pas une. Alors, ceci s'est passé le jour où nous devrions rencontrer les candidats, le groupe des 12 en particulier, parce que le groupe des 12 là, il était protesté contre l'élection.
Donc, nous devions rencontrer, parler avec eux, qui s'est passé, poser les problèmes et tout. Donc, ce même jour-là, Muller demande de rencontrer le CP avant. Donc, moi, j'ai refusé d'aller à cette réunion de Muller. J'ai dit, ma panique aller à l'heure, nous devons éviter les candidats. Quand j'arrive à l'heure, Haïtien toujours en retard, par exemple, le candidat là, pendant ce temps, Muller est encore en salle avec tous les membres du CEP. Donc, on dit, bon, puisque je regarde ça qui a passé, et pour faire une histoire courte, c'est là que j'ai enregistré, j'ai transcrit dans le livre un dialogue entre Muller et les membres du CEP. Et c'était très fort, très fort. Muller dit, au nom de la communauté internationale, nous ne pouvons pas accepter Jules Célestin comme président de la République. Au nom de la communauté. À ce moment-là, il était... Alors, on précise, si vous voulez permettre que je m'interrompe pour une petite précision tout petit. Il faut nous rappeler, l'ordre dit Edmond Muller, c'est ancien représentant spécial, secrétaire général Nations Unies. On dit chef MINUSTAH. À l'époque. À l'époque, tu MINUSTAH là. Exactement. Et Jules Célestin était le candidat du parti au pouvoir Unité. Donc, Livinine dit non, il va accepter. Carrément, il dit que le bouquet avec Courant Lavalas là, et que pas gain Courant Lavalas qui a passé là. Jules Célestin pas passé au deuxième tour, aller au plus tard passer au premier tour, j'en ai dit là la ouïa. Donc, Livinine mettait nous en garde. Et chaque fois, je me dis ça, je suis obligé de rendre hommage à Pierre-Louis Aupont, parce que c'est quelqu'un de très fougueux, de très direct. Et c'est lui qui est campé en premier pour dire, Muller sort dit, elle n'a pas besoin de non. C'est le dépouillement nous. Nous-mêmes, même si nous ne pouvons pas avoir satisfaction sur le mandat. Et ça, je peux le dire. Donc, après le résultat du premier tour des élections, qui avait donné comme positionnement Mme Maniga en tête de liste, après Mme Maniga, Jules Célestin en deuxième, troisième, Michel Mantelli, et quatrième, je crois que c'était Jean Risséan. Oui, et après Moïse Jean-Charles. Oui, alors moi, je parlais des quatre, mais effectivement. Donc, oui, à ce moment-là, il y a encore beaucoup de remous. De côté, il dit que pouvoir jouer pour Jules Célestin passé. De l'autre côté, il dit c'est Michel Mantelli qui a bon, malgré la troisième position. En tout cas, en pile agitation dans les rues. Et puis là, moi, je vais proposer qu'on fasse une commission pour analyser les résultats. Une commission haïtienne, j'avais bien proposé ça. Finalement, c'est là que M. Préval va nous rencontrer directement pour la première fois, bon, à part investiture et tout ça. Personnellement, parce que je m'étais rencontré M. Préval entre-temps. Mais là, M. Préval va analyser l'affaire avec nous et finalement, il va décider qu'on fasse une commission, qu'on fasse appel à l'OEA. Haïti. Même eux, même encore. Nous avons des problèmes. C'est comme ça que la commission de l'OEA s'est formée. Et puis, on vient de mettre Matéli. Voilà une première implication du président Préval. Maintenant, on va avoir aussi des consultations techniques. Et lors d'une consultation technique, je vais faire vite, le consultant qui était un avocat africain, M. Traoré, je crois, il va analyser aussi les résultats. Après travailler, lui-même, il a fait travailler. Et puis, il vient avec une notion, un concept d'égalité imparfaite. Et finalement, bon, quand il va faire le raisonnement, on va voir qu'il est logique. Mais après, on va voir que c'est cocasse à la fin. La loi électorale parle d'égalité parfaite. C'est comme si c'est deux candidats qui avalé, trois candidats qui avalé au troisième tour. Ce serait le premier qui est en tête de liste. Et puis si, d'aventure, tu as deux qui gagnent le même point, que tous les deux sont obligés d'aller. Donc, s'ils sont à égalité parfaite, c'est ce que disait la loi. Maintenant, ce monsieur, il fait une manipulation, bon, comme vous l'avez pour expliquer quelque chose qui est très clair et très logique. Il dit que si, par exemple, ce n'est pas les chiffres, mais je donne un exemple. Si vous avez un candidat avec 23% de vote, pas vrai? Un autre candidat avec 24%, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que s'il y en avait un qui avait 25%, il est le premier, et le deuxième, c'est celui qui a 24%. 24. Le 23% tombe. OK. L'examen, l'analyse qu'il va faire, le jeu qu'il va faire, il va rentrer dans les décimales. Il va dire que un tel a 23,92%. Et l'autre a 24,0001. Et maintenant, on va aller dans les décimales. Et quand on joue dans les décimales, on voit que finalement... Ils sont à égalité. Ils sont très proches, très proches. Oui. Et alors, la conclusion, c'est comment sacrifier quelqu'un pour si peu, pour juste quelques décimales. La notion d'égalité imparfaite émerge. Il arrive à convaincre le CEP. Et puis, ça passe, Michel Mantelli va aux élections en deuxième tour avec Jules Célestin comme étant à égalité imparfaite et puis Mme Maniga. Il y avait donc trois candidats à aller au deuxième tour.
Et maintenant, la politique va encore entrer. Ça, ce sont les Haïtiens. Le parti au pouvoir va entrer. Et ceci, je vais le savoir quand M. Lambert fait sa déclaration comme une blague que nous laguer et Jude Célestin nous dit qu'il n'était pas soutenu encore. C'est venu de quelque part. Parce qu'il n'a pas expliqué que tu as gagné une analyse objective qui t'a fait ça. Il a raison, c'est pas moi qui vais le citer. Il a raison, mais c'est comme si son pression faite pour que le fait Jude Célestin quitte route électorale. Donc, d'abord, Michel Martelly allait, parce qu'il est à égalité imparfaite avec Jude Célestin, mais ça pourrait encore causer plus de remous. Donc, la politique intervient maintenant de façon à balayer le terrain. Et c'est ainsi qu'on élimine Jude Célestin qui va faire son fameux discours presque en pleurant, très émouvant, vous vous rappelez, pour dire qu'il se retire. Personne n'a compris pourquoi il était deuxième. Jude Célestin se retire, la place est faite pour Martelly. Voilà. L'idée important pour me venir avec Timo sur l'histoire ça pour nous. Nous connaissons pour qui raison? Parce que là, nous gagnons dossier interne, là nous gagnons avenir au pays, là nous gagnons destin tout ton peuple. Nous prenons, nous hypothéquons, nous laguons dans mon paquet de vagabonds, dans mon paquet de nègres qui n'ont pas aucun intérêt haïtien, qui n'ont pas aucune raison d'être pour que le pays ça aller de l'avant, sinon que viennent faire un travail, viennent exécuter un plan pour des étrangers, pour blancs, pour mettre. Donc nous allons comprendre qui enjeu, qui danger, qui est Pédamoclès, qui pendait sous tête élection qu'a bien pour faire là. Le premier ministre, li réunit corps diplomatique là, grand corps diplomatique là, li mette au chita, il a discuté de conférence nationale qui est important pour le pays, de référendum qui impliquait changer la constitution, qui impliquait avenir au pays, pire toujours. N'a discuté la blanc, n'a parlé de élection, tout ça n'a demandé étrangers pour venir financer pour nous. Et nous connaissons principe clair. Qui finance commande? C'est même OEA ça journée jodi qui te prend le devant avec l'Union européenne qui déjà préparé le processus électoral, qui déjà préparé comment yo pral faire et légalement base légale prochaine élection yo get tap travail sur yo. Donc nous déjà ka mettre dans tête nous qui ça venir pays en pralier avec élection ça yo k'ap gen pour organiser là. Yo intervenu international là, ingérence internationale là, yo intervenu même dans sélection préalable moun CEPA moun conseil là pral retenu pour participer pour gagner qualificatif de candidat. Yo intervenu depuis là, yo intervenu dans question financement, yo intervenu dans question et résultat final élection. Donc mes amis, yo grave et peut-être premier ministre Gaï Koni li pas ouais enjeu à l'heure ni poster ça les primatures ni poster te gen réunion grand corps diplomatique sous question conférence nationale élection référendum etc. Yo pas peser dans balance politique là. Gaï Koni li te gen 12 ans de yo pas connaît peut-être ça qui t'a passé, li pas peut-être avant même li te vinn PM sur Martelly, il pas connait histoire comment Martelly fait arriver au pouvoir là peut-être. Li pas connait qui tout coup de bas, qui tout foube. Supercherie qui te gagné dans question élection 2010 yo. Mais malheureusement, c'est moun sa yo qui au pouvoir. En tout cas, compatriotes moi yo, cause yo pas piti. Bon, nous praler et mission pas très longue je dis, nous praler mais l'important pour me rappeler nos projets rentrée des classes, jour avancé, jeudi en 18 et pas arrêté en pile jour et en douzaine de jours pour mois septembre pour y aller et nous connaît gens li important pour nous réaliser projet pour nous supporter ti moun yo k'ap gen pour yo prendre chemin l'école n'importe je ça y est dans n'importe situation lié nous connaît vle pas vle réouverture des classes li a fait. Donc nous-mêmes c'est engagement ça nous prend pour nous supporter parents yo, pour nous supporter ti moun yo, pour nous distribuer des kits scolaires bay yon centaine ti moun et pourquoi pas plus même et si gagne plus contribution, si gagne plus effort qui fait par bon côté et nous-mêmes qui a bay yon coup mais nous-mêmes qui a supporter initiative si là. Donc même qui voulait participer avec nous année pas hésiter à contacter Mrele Mekrim dans numéro émission 38 96 38 19 pour Yannick m'a participé avec vous année dans projet rentrée des classes. C'est là n'a metté un bout dans première sortie émission pour aujourd'hui. Restez connecté à la chaîne là. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt.
M'a cherché des moun qui veulent que propre entreprise en ligne pa yo, des moun qui veulent libre financièrement, des moun qui veulent suspendre travail ak moun. Si ou gen 18 ans déjà, si ou gen un téléphone ak connexion internet sous li, si ou États-Unis, ou a besoin $250 pour website ou, si ou Canada, ou a besoin $260 pour website ou, si ou la France ou Saint-Domingue, ou a besoin $300 pour website ou, si ou Haïti, ou a besoin $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez-moi dans le numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas yon fatalité, c'est yon nécessité. Ouais, je dis à toute belle femme, de yon seul chapeau beauté sous tête yo. RFB, ça vient faire, mesdames yo, tout matin, messieurs, la journée qu'on la nuit. À Rose Flores Beauty, qui mettait 15 produits sous ma chère. Wow, il fait mesdames yo belle, 100% produits haïtiens. Shampoo, conditionné, mist, l'huile, pommade, savon figui, tonnerre, l'huile figui, crème figui, laisse glue, laisse tête, laisse mousse, laisse spray tête. RFB, c'est un business en ligne. Ou même qui États-Unis, Canada, ou Canada, n'importe qui l'est. Tendez, pour un service rapide, produit bon qualité, passez visiter nous sur website là, www.rosefloresbeauty.com. Placez order aujourd'hui, demain non mais nous plus rapide que vent. Relais RFB dans 689 213 3011. Tout produit Rose Flores Beauty, y a raffiné ou nan yon budget, pas gagné fait primaire ni secondaire.